Américains ou chinois, les groupes du numérique confirment progressivement leur leadership mondial en matière d'intelligence artificielle. À coût de milliards de dollars d'investissement, ils s'emploient à constituer de très larges équipes de programmeurs en interne, à embaucher les meilleurs experts du domaine et à racheter les plus belles pépites. Il faut dire que l'intelligence artificielle du futur présage une rupture d'ampleur, celle de remplacer l'individu par la machine. L'intelligence artificielle contemporaine, elle, se limite au rôle d'assistant, de prothèse humaine. C'est cette intelligence artificielle faible qui commence à irriguer tous les secteurs d'activité et toutes les fonctions de l'entreprise, avec à la clé des gains de productivité, des gains en qualité et par effet de rebond, la création de nouvelles offres. En détenant cette technologie pivot, les groupes du numérique acquièrent une place tout à fait particulière dans le système productif. Forts de ressources financières et humaines considérables, ils ont les moyens de concevoir la mécanique de base des systèmes d'intelligence artificielle à des tarifs extrêmement compétitifs. À l'image d'un châssis conçu pour un modèle de voiture et réemployé sur un autre modèle, les systèmes d'intelligence artificielle de Google, Facebook ou IBM sont destinés à être adaptés aux besoins d'organisations tierces. Ce prêt-à-porter technologique revêt cependant des risques ou des coûts cachés pour les entreprises, à commencer par la dépendance économique et technologique. Et puis, si toutes les entreprises d'une industrie recourent aux mêmes solutions standardisées, le risque d'individualisation des offres et donc de concurrence par les prix pourrait s'accélérer. Ces solutions peuvent aussi se révéler un véritable cheval de Troie pour capter les données des entreprises et de leurs clients et mettre la main sur leur savoir-faire. Il apparaît donc crucial pour une entreprise de personnaliser ses systèmes d'intelligence artificielle ouverts pour empêcher la valeur de migrer vers ces géants du numérique. Cela sous-entend de s'entourer de compétences spécifiques d'ingénieurs et programmeurs informatiques pour concevoir, maintenir et faire évoluer ces outils. Ces compétences seront de préférence internalisées pour éviter les solutions standardisées, facilement imitables et approximativement ajustées des prestataires du numérique. L'intelligence artificielle pose une autre question d'ordre stratégique aux entreprises. De quel type et de quelle quantité de données disposer pour en tirer pleinement parti ? Il ne s'agit pas forcément d'évoluer dans le domaine du big data, en collectant un maximum d'informations trop souvent gouvernées par les géants du numérique, mais bien du small data ou du smart data, c'est-à-dire de disposer d'une quantité plus restreinte, mais plus pertinente d'informations. Ne l'oublions pas, des données fausses à grande échelle donneront toujours une solution erronée. Et puis, si toutes les entreprises partagent les mêmes données, comment les entreprises se distingueront-elles ? Dès lors, savoir collecter les données, les raffiner, leur donner du sens s'impose comme des prérequis indispensables pour implémenter des solutions d'intelligence artificielle dans l'entreprise. Il faut également savoir protéger les données, notamment depuis la mise en place du RGPD en Europe. Les entreprises vont donc devoir acquérir des compétences en interne pour travailler la data, l'interpréter, garder la main sur leurs données. Objectif, en faire un atout pour réussir le virage de l'intelligence artificielle et une arme pour renforcer son avantage concurrentiel.